d'ananas. Très bon. Et on en a mangé plus que raisonnable. Hein. Donc on va marcher tout l'après-midi. Si on se met à ronfler, vous savez, c'est la faute des pâtissières. Ce que je vous invite, c'est que l'on commence en priant. Comme ça va nous remettre bien dans la bonne disposition, surtout après tout ce qu'on a mangé là. On en a besoin. Voilà, on vous donne encore quelques secondes et puis après on va démarrer par la prière en remerciant encore une fois Philippe et Sylvie de leur invitation. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, bien entendu, de leur invitation. Ça nous fait... On ne l'a pas dit ce matin, c'est la première fois qu'on met les pieds à Dunkerque. Dans le Grand Nord. Yeah. Non, on est déjà venu Lille, Roubaix, Tourcoing. Oui, mais là, c'est encore plus haut, là. Encore plus haut. Vous êtes encore plus haut, c'est ça? Ah ouais. Moi, je suis de Perpignan, donc vous voyez d'où je viens, là? On est exactement à l'opposé. C'est ça. Combien? 1200 jusqu'à Perpignan. Si vous allez plus loin que Perpignan, vous risquez de tomber en Espagne. Et aujourd'hui, il fait 23 degrés à Perpignan. Just saying. Et moi, le seul membre de ma famille dont je sois au courant qui soit venu à Dunkerque, c'était au moment de l'opération Dynamo. Et il faisait partie de la protection militaire de Dunkerque pour aider les Anglais à s'en aller. Ça fait quelques années déjà. Allez, vous êtes prêts? On prie? Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Te remercier pour la joie que nous avons d'être ici ensemble dans ta présence et aussi parce que nous croyons, Seigneur, que tu es là pour nous parler, pour nous toucher, pour nous renouveler et nous donner de comprendre certaines choses dans notre vie qui posent question, particulièrement autour de notre couple, de nos couples. Nous avons besoin de ta conduite parce que le couple, c'est ta création, c'est ton plan pour nous, pour ceux à qui sont destinés et que tu appelles à cela. Merci pour ta conduite, merci pour ton inspiration. Renouvelle-nous aussi. Seigneur, nous avons besoin d'être rafraîchis dans qui nous sommes, dans notre compréhension de ta volonté pour nos vies. Seigneur, merci pour ton appel et je te prie d'être honoré et glorifié dans tout ce que nous allons partager maintenant sous ta conduite. Amen. Amen. Alors, comme toutes les autres fois, qui était là vendredi soir ou samedi? On avait quelques personnes ici samedi. D'accord. Ok. Super. Non, mais c'est très bien. Il y en a, je sais qu'ils sont peut-être plus là, mais qui avaient suivi vendredi soir, très bien. Oui, qui avaient vu la vidéo. Ouais. Donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez vous brancher. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, branchez-vous. Et je le répète, c'est complètement anonyme. Donc en fait, on ne sait pas qui se connecte, on n'a pas les numéros qui se connectent. C'est le site que l'on utilise, Menti, garantit l'anonymat de ceux qui se connectent. Voilà, et ça vous permet de nous poser des questions à l'écrit sur le téléphone. Donc, le thème qu'on nous a demandé cet après-midi, c'était servir en couple. Bon, voilà un bon thème. Effectivement, si vous êtes single, célibataire, vous avez bien fait de venir aussi. On va vous faire travailler de votre côté aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par un petit peu de fun. À votre avis, donc si vous avez accès à l'écran, il y en a quand même qui ont accès à l'écran? Dites-moi si ça marche. À votre avis, servir en couple, c'est que du bonheur, que des défis, chacun pour soi, ou alors c'était tellement mieux avant? Avant d'être en couple ou avant de servir? Que du bonheur, 2. Que du bonheur, 4. Ah ben non, les autres alors. C'est pour le fun, hein, c'est pour le fun. Que des défis. Bon, il y en a. On continue de le parler vrai quand même. C'est bien ici. On parle vrai, c'est bien. C'était mieux avant. Oh, ça fait mal. Ouch. D'accord, on est à moitié-moitié. Oui. Allez, on garde quelques secondes pour ceux qui se connectent encore. Le code. Oui, pas de souci. Je vais vous remettre le code. Attendez voir. Il est au-dessus, mais je peux vous le faire réapparaître. 49 41 23 43. 49 41 23 43 ou bien le QR code à côté. C'est bon? Vous êtes branchés, ceux qui n'étaient pas encore branchés? Je l'enlève. Maintenant, tous les dimanches, Philippe va prêcher avec le Menti. Non, mais c'est rigolo. Ah, vous n'avez pas le code? Mais vous dormiez ou quoi?
C'est l'heure de la sieste. Attendez, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. 49, 41, 23, 43. 49, 41, 23, 43. Non mais prenez le temps, hein, je rigole. Ah bah, c'est qu'on est loin de Perpignan, hein. C'est qu'on est loin de Perpignan, hein. C'est bon? C'est bon, je l'enlève? Oui, tout le monde a l'air d'être calé. D'être accroché maintenant, c'est bon. Et on n'a Allez. pas perdu les résultats, c'est chouette. Donc ceux qui viennent de s'accrocher, on vous donne quelques secondes pour voter. Ah, chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, c'est vrai que ça vaut le coup d'en discuter. À quoi ça ressemble servir Dieu ensemble? Et on va voir quelques axes, 2 axes. Je vous donne le programme de l'après-midi. On va voir 2 axes. Le projet biblique, à quoi ça ressemble de servir Dieu ensemble? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce niveau-là? Et on va aussi voir comment Dieu nous a créés et comment on fait pour que ça marche quand on sert en couple ou en équipe plus grande. Hein. On va faire travailler aussi les célibataires pour le travail en équipe et en commun. Mais vous allez voir qu'il y a un équilibre incroyable que Dieu a prévu et que c'est possible. Mais c'est vrai que ça représente des défis. Hein. Évidemment qu'il y a des défis. Hop, on continue de vous faire travailler. À votre avis, c'est quoi les défis du service à 2? Selon vous? Donc soit vous l'écrivez sur le cloud, soit vous le dites, hein, vous nous le racontez à haute voix. Mais vous savez, malheureusement, on le disait, je crois, hier, hein, mais on a régulièrement entendu, alors ce sont des Américains, pas des Français, bien entendu, hein, mais que des fois, le jour où les personnes rentraient dans un service, c'était parfois le pire souvenir de leur vie, quoi. Donc on peut, si on ne fait pas attention, ça peut tourner à des choses douloureuses. Alors, être d'accord, c'est pas dur, il faut être d'accord avec madame, c'est pas dur. Vous dites oui, mon amour. Si vous êtes d'accord avec elle, ça va Ça aller. devrait aller. Ça devrait aller. C'est une blague. Ah bon? Ah bon? Le timing, c'est intéressant. Les disputes, la communication. Délaisser l'autre, ouais. Ouais. Attention. L'harmonie. Le fait de prier ensemble, des incompréhensions. Les choix opposés. Mhm. Prier ensemble est difficile. Communiquer, être disponible l'un pour l'autre. Avoir la même foi. Être à l'écoute, être d'accord. Être complémentaire. Partager oui, les responsabilités. Tout ça, c'est vrai. En tout cas, la foi qui nous unit. La foi tient le milieu, hein, mais ouais. c'est un défi, la foi. Ouais. Mais en même temps, ça nous unit quand même. Dans l'idée de servir, il y a Dieu au milieu. Mais des fois, il peut y avoir 2 vitesses différentes, 2 Absolument. niveaux d'engagement différents. Absolument. Entre l'époux et l'épouse. Ouais. Ok. C'est bon? Très bien, oui, je pense que là, on est à peu près stable. Bon, mais on va voir que c'est possible. Que le Seigneur avait bien prévu les choses et qu'il va nous donner des clés pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'en couple on sert ou en équipe on sert, quand on est célibataire ou quand on est marié. Donc, ce qu'on va vous proposer de faire, puisque c'est en mode atelier, on va vous faire travailler un petit peu. Est-ce que, oui, ceux qui sont en couple, on va vous demander de travailler à 2 avec votre conjoint sur ces passages-là. Eric va vous les lire, mais l'idée, c'est de les lire ensemble, donc les lire à haute voix l'un à l'autre. Et pour les célibataires, vous vous mettez par groupe de 4 ou 5. Est-ce que les célibataires, vous pouvez lever la main? Yeah! Wow! Et vous êtes venus en force, là, hein? Donc, l'avantage, c'est qu'on a toute la salle. Génial. Donc, on se mettra par groupe de 4 ou 5. C'est pas la loi des Perses. Hein. Vous vous mettez juste plus que entre 3 et 7. Voilà. Et puis, les couples en couple. Et si votre conjoint n'est pas là, je vois pas Sylvie, ben vous lui textez. Et vous la prenez au téléphone si elle veut discuter avec vous. Et on va vous demander de lire ces passages qu'Éric va vous lire. Ouais. Et ensuite de trouver justement l'équilibre du service à 2. Et quelles sont les dynamiques que vous retrouvez, qui sont communes aussi au couple et au service dans le couple, au travers de ces 4 passages? Donc, c'est pas une étude biblique en 10 pages hein, qu'on vous demande, pas du tout. Ne vous tordez pas le cerveau là-dessus. Mais quand même, ces 4 passages parlent de la même chose. Il y a des dynamiques entre les 4 qui concerne le couple, qui concerne l'engagement, le service. Donc le premier, c'est le psaume 112 dans son entier. Il n'est pas très très long, rassurez-vous. On aurait pu vous donner le 119, mais on s'est dit non quand même.
Le 117, 117, ça va. est nettement mieux, le 117. Hein, ouais. Mais le psaume 112 n'est pas trop long. Ensuite, Proverbe 31, juste les versets 10 à 31. Mais mesdames, c'est votre passage favori de la Bible, j'en suis sûr et certain. Si je continue à dire ça, je vais me faire lyncher. Et pourtant, peut-être qu'on va tordre le cou à certaines idées reçues ensemble aujourd'hui. Ensuite, 1 Corinthiens 7, 3, 5, un texte de Paul, extraordinairement intéressant sous plein d'aspects. Et puis, pour terminer, toujours de Paul, mais la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 21 à 33. C'est le passage le plus long que vous avez à lire, là, celui-là. Mais vous le connaissez et il est super intéressant, il fait des parallèles intéressants. Donc, quelles sont les dynamiques qui associent ces passages au regard du couple et du service? Allez, on vous donne 10-15 minutes. Le temps de lire et d'en discuter. Il est 44 jusqu'à pile? Allez, ça vous va? Donc, déplacez-vous dans la salle. Les singles, mettez-vous par 4 ou 5. Vous pouvez, j'imagine... Non, vous ne pouvez pas bouger les chaises. Non, on ne peut pas bouger les chaises. C'est pas grave. Vous vous installez en vous retournant. Et puis, ceux en couple, eh bien, c'est un travail à 2. Allez, 4 ou 5 pour les célibataires. Si votre dame n'est pas là, ben voilà, mettez-vous avec des... C'est ça. Il y a les maris on n'en est pas seuls. encore là, tu vas loin quand même, Philippe. Non, mais les maris qui sont seuls, mettez-vous dans un groupe de maris qui sont seuls. Hein, parce que votre femme, elle travaille ailleurs. Donc les maris qui sont seuls, vous avez un groupe devant de maris qui sont seuls. Hein. Tout le monde a trouvé des partenaires? S'il y a des femmes seules mais mariées, pouvez-vous faire un petit groupe aussi? Vous êtes mariés mais votre conjoint n'est pas là, pouvez-vous faire un petit groupe aussi? Là, les femmes mariées dont le conjoint n'est pas là. Voilà, allez, vous êtes à 2, c'est génial. Devant, on a des hommes mariés mais sans leur épouse là tout de suite avec eux. Non, vous restez toutes les deux, oui, toutes les deux là. Non, on se mêle pas avec les gars, non. Non. C'est bon, tout le monde a trouvé un partenaire de travail ou des partenaires de travail? Allez, c'est parti. Allez, des maris seuls devant, là. On a les maris seuls devant. Avec Philippe. Les maris seuls avec Philippe. Les femmes seules. Au fond. Avec Marina, ouais. Avec Marina. C'est parti. Bon, il vous reste plus Allez, que bon 12 courage. minutes. 14 minutes encore. Allez-y. Prenez le temps de lire les passages ensemble et regardez les équilibres, les dynamiques dans ces passages.
Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des versets. Si vous êtes en couple, vous lisez ensemble les versets et vous regardez la dynamique, l'équilibre entre ces versets dans l'idée de servir en couple.
réveille-toi, toi qui dors. Il vous reste 3 minutes et on va vous demander de nous faire un petit feedback, jusque si vous êtes en groupe, que vous déléguiez quelqu'un de courageux. Voilà, plus que 1 minute. 1 minute. En tout cas, vous avez travaillé sérieusement. Il y en a qui travaillent encore. Ça y est ? Patience. 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 Le truc que tu n'as pas. Tes lunettes sont... Ça fait de pire en pire. Allez, voilà, merci. On vous demande de revenir vers nous. Vous pouvez rester là où vous êtes. C'est comme vous voulez. Bah, ça sera plus facile quand même, Sylvie. Ouais. Revenez. Mais on va vous faire nous donner vos commentaires sur ces... Alors, ils étaient bien, ces passages ? C'est un bon équilibre, hein ? Merci. C'est pas mal. C'est pas nous qui les avons écrits, hein. Non, mais c'est ça. C'est intéressant de les regarder ensemble. Ok, Ouais. alors qui c'est qui veut commencer ? Est-ce que quelqu'un veut venir nous faire un petit retour ? Mais de minutes, hein. Est-ce que quelqu'un est intéressé par venir nous dire ce qui vous a marqué ? Allez. T'es sur le bord de la chaise. On a déjà, si on prend les 4 passages, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour les gars, Oui. pour les femmes, et aussi pour le couple. Dans 1 Corinthiens 7:3, c'est adressé directement à l'homme et à la femme. Le psaume 112 traite davantage sur nous les hommes, nous concerne davantage. Voilà, être ce chef de foyer qui est droit, qui exerce la miséricorde. Et donc qui est béni du Seigneur, sa maison même est bénie. Le proverbe concerne la femme, et ce qui nous a interpellés, c'est que c'est pas du tout l'image d'une femme qui est à la maison seulement, elle ramène de l'argent, elle est vertueuse aussi dans ce sens-là. Voilà. Et donc ça peut heurter parfois certains qui ont une image de ce que doit être la femme, et voilà, ça va vraiment casse certains codes. 1 Corinthiens 7:3, là je pense que c'était sur les rapports sexuels dans le couple, la sexualité. Et Éphésiens, c'est l'amour du mari pour sa femme, et les femmes soyez soumises, et avec cette idée que finalement le couple doit refléter quelque chose du rapport de l'Église et du Christ. Pas mal, bravo. Bien. On peut l'applaudir. Merci. C'est pas mal. Alors, qui a d'autres choses à apporter que vous avez découvert en lisant... C'était tes lunettes, non ? C'était tes lunettes ? Ah bon, d'accord. Vaut mieux. Allez, on a une dame courageuse. Alors, allez, Marina, vas-y. Tu dis ce que tu veux, Alors, ce que je veux, attention, parce que pour ceux qui me connaissent, Girls Power, oui, non, je rigole.
Non, en fait, peut-être ce qui a paru un petit peu choquant en lisant les deux, Psaume 112 et Proverbe 31, c'est qu'on a l'impression qu'il y a que l'homme et la femme finalement ne sont pas forcément égaux comme on pourrait penser. Il y a deux couloirs différents. On voit une femme qui est il y a beaucoup de tâches dans. Elle fait ceci, elle fait cela. 31, Et on dirait que c'est comme un socle comme ça. On dirait qu'elle construit un socle sur lequel le mari doit aller s'asseoir. Wow. Ça, le problème, ça va être bien, non, c'est bien. C'est intéressant que tu le dises. Merci de le dire. Merci de le dire, c'est bien. Mais ouais, on a l'impression, voilà, il y a à peu près, enfin voilà, on a l'impression parce que pour le psaume 112, le mari, il n'y a pas beaucoup de fais ceci, fais cela. C'est plutôt garde une conduite, cœur pur, nanana. Mais la femme, ouais, c'est ça, c'est ça. Il donne envers l'autre. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de phrases là-dessus. Merci, Marina. Merci. Dorothée, tu veux rajouter quelque chose alors? Non. Allez, encore une dernière personne. Allez, qui d'autre voudrait apporter quelque chose de différent? Allez, voilà, les femmes sont courageuses. Alors nous, dans notre groupe, il n'y avait qu'un seul monsieur, toutes 4 dames, je crois. Ouais. Et on n'a lu que le psaume 112. D'accord, oh le pauvre. Donc c'est pour ça que je réagis, que je réponds à l'appel. C'est parce que du coup, nous, on n'a pas pu comparer avec les autres textes qu'on n'a pas lus. Mais du coup, on n'a pas pris du tout comme Marina, tu nous as retranscrit. Et en tout cas, ça nous a parlé autant à monsieur qu'aux dames. C'est-à-dire que notre propre attitude et notre propre relation avec le Seigneur, c'est déjà ça, la bénédiction. Et l'impact sur soit la sphère de couple, soit la sphère familiale, soit la sphère, pour moi, c'était professionnelle. Oui, enfin, toutes les sphères de notre... que l'on connaît. Merci, excellent. Merci. Très bien. Du coup, alors on va faire Dorothée, puis après un ou deux hommes. On savait, Dorothée, que tu viendrais dire quelque chose. Oui, bien, donc bien après, sûr. on prendra 2 hommes pour être équitable. Moi, j'ai remarqué que dans les deux, il y avait la crainte de l'Éternel quand même. Et que c'est ça qui fait que le couple a bien son rôle et ils vivent en harmonie, justement. Voilà. Merci, la crainte de l'Éternel. Merci. Allez. Et alors 2 hommes. Il y en a allez les gars, les hommes, allez. les hommes. Oui, 2, voilà. 2. Il faut 2 hommes, donc. Comme ça, on est équitable. Hein. Non, mais la seule remarque, j'ai l'impression que le psaume 112, c'est l'équivalent du psaume 31. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... du proverbe 31, du proverbe 31, je veux dire. Ce qui est décrit dans le proverbe 31, les qualités de la femme, là, je vois l'équivalent pour un homme. Et il y a son attitude, son cœur. Ouais. Et il y a par contre des choses qui sont exactement les mêmes. Avoir un cœur généreux, penser aux indigents, etc. Et la crainte de Dieu. Excellent. Non, du coup, je voulais dire un peu la même chose dans le sens où on a vraiment la crainte de Dieu dans le psaume 112 et dans le proverbe de 31. J'ai aussi l'impression d'une certaine complémentarité, mais surtout dans le proverbe 31, ce qui, entre guillemets, ressort, en tout cas ce que j'ai pu ressortir, c'est vraiment qu'on a un rôle de sentinelle pour la femme. Ça me fait penser un peu à ce qu'on trouve dans Genèse, où on a le fait que la femme a une inimitié contre le diable, etc. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'on a aussi, qu'on retrouve ça dans le proverbe 31, et donc je trouve ça pas mal. Ok, merci, super. Bon, super. Vous êtes bons, hein, c'est bien, bravo. On peut applaudir, les dames, là. Applaudissez les gars, là. Ils ont été courageux et inspirés. Alors effectivement, psaume 112 et proverbe 31, vraiment, c'est l'équilibre entre les deux, la femme vertueuse et l'homme vertueux à creuser. Et la femme vertueuse, proverbe 31, souvent elle fait hurler les dames, un petit peu basé sur... Est-ce qu'il y a des dames ici qui n'aiment pas la femme de proverbe 31? Non mais vous pouvez pas dire, vous avez le droit de dire qu'elle vous dérange. Voilà, merci. Un peu. Voilà, la barre. Voilà, super. Donc, quelqu'un dit la barre, elle est tellement haute, c'est impossible. Elle nous rend la vie impossible, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais vous dire un truc. Oui. C'est la femme parfaite, on ne peut pas lui ressembler. Mais excellent. Mais c'est faux. Alors, on va le démonter et
il va falloir que vous le transmettiez, d'accord? Parce que ça fait trop de générations où on dit oui, c'est la femme parfaite, on n'y arrivera jamais, etc. Bon, pour le psaume 112, nous, on y est tous, les gars, déjà. Hein, c'est un miroir, voilà, c'est ça. C'est tellement plus facile aussi pour les hommes. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a choisi d'utiliser cet exemple dans la Bible de femme le plus atypique pour son époque. Réfléchissons 2 minutes, l'exemple qui a été pris ici. Cette femme-là, elle habite dans un contexte géopolitique et historique où, en fait, elle n'a pas le droit de sortir seule, normalement. Quand on était encore en Asie, je suis allée faire une évaluation pour un projet qui était au Bangladesh. Et au Bangladesh, donc, il n'y avait que des femmes dans l'équipe missionnaire que je suis allée évaluer. Et donc, j'étais habillée en sari, c'est très joli tout ça, mais la tête couverte. Okay, et quand j'ai fini mon travail, la fin de la journée, il se trouve que dans la ville où j'étais, à Dhaka, le petit supermarché était bien plus fourni Achalandais. Non, Achalandais, c'est les clients. Oui, c'est vrai. Était bien plus rempli que là où on vivait dans notre coin du monde, en Asie. Et donc, je me suis dit, à la fin de la journée, quand j'ai fini mon travail, je vais aller faire des courses pour ramener des choses aux garçons. Je vous raconte un truc qui va quelque part. Parce qu'elle me raconte ses courses, qu'est-ce que ça... Je vais quelque part. Et donc, l'équipe, elle me dit, tu fais quoi ce soir? Je dis, je vais aller faire des courses, c'est super. J'ai vu qu'il y avait un supermarché au bout de la rue. Ils m'ont dit, ah non, t'as pas le droit de sortir. J'ai dit, comment ça, j'ai pas le droit de sortir? Comment ça, j'ai pas le droit de sortir? Je suis grande, j'ai pas peur, je vais sortir au bout de la rue, au supermarché. Je me voile la tête, comme la coutume le veut dans ce pays. Il n'y a pas de problème, je porte la tenue traditionnelle. Mais non, mais Rachel, tu n'as pas le droit de sortir. Il faut qu'un homme vienne avec toi. Dans les années 2000, quoi. Ouais. Et donc, il a fallu qu'ils envoient désignent un gars pour venir avec moi, parce que je n'avais pas le droit d'être toute seule dehors, dans les années 2000. Donc, vous regardez le contexte de cette femme-là. C'est quel type de femme? C'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires qui est libre d'atteindre son plein potentiel. Est-ce que ça veut dire qu'on doit toutes être des femmes d'affaires? Mais non, on ne doit pas... Qui? Dans quel monde notre Dieu aurait créé des femmes, des millions de femmes, de générations différentes, de styles différents, et on doit toutes ressembler à la même femme? Mais ça ne fait aucun sens. Même la couleur verte, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais dans la nature, les différences de vert qu'il existe. Et nous, toutes les femmes du monde, de toutes les générations, on doit ressembler à une femme d'affaires? On n'a rien compris. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme-là, elle est la femme la plus improbable pour son époque et pour son contexte. Mais je crois que Dieu a dit, je veux pour les femmes, elles puissent atteindre leur plein potentiel en étant épanouies. Pour certaines, le plein potentiel, ça va être d'être femme d'affaires. Pour d'autres, ça va être d'être littéraire. Pour d'autres, ça va être d'être femme au foyer. Pour d'autres, ça va être d'être, je ne sais quoi, louangeuse dans leur contexte. Vous voyez, le but, c'est pas d'être comme elle. Le but, c'est d'atteindre votre plein potentiel, mesdames. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Eh bien, ça change tout, hein? Ok, maintenant, dans ce cadre-là, dans le cadre du mariage, puisque celle-là, elle est mariée, comment est-ce que cette femme-là peut atteindre son plein potentiel? Cricket. Parce que le mari est assis à la porte. Ça ne veut pas dire qu'il fiche rien, déjà. Moi, quand j'étais petite, je me disais, c'est cool, la femme, elle se démène toute la journée, le gars assis à la porte, ça va. Non, mais en fait, là encore, on l'a mal compris. Il faut remettre le texte dans son contexte, toujours. Hein. Ouais. Sinon, c'est une source d'incompréhension de ce que le texte nous dit vraiment. Et c'est comme ça qu'en tordant le sens de l'écriture, on commet tous les abus avec le texte. Croyant qu'en fait, on s'appuie sur l'écriture, alors qu'en fait, on s'appuie sur rien du tout que le texte est en train de nous dire, et plutôt sur les choses qu'il ne nous dit pas. Et donc, le mari assis à la porte, ça veut dire qu'il fait partie des notables de la ville. Et donc, il a un pouvoir et une influence. Et je peux vous garantir que ce gars-là, il a dû dire « personne touche à ma femme ». Si elle peut aller vendre et acheter, etc., c'est parce qu'elle est protégée. Alors, ça ne change pas tout, ça? En fait, la liberté que cette femme a d'atteindre son plein potentiel, on n'est pas en train de dire qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas atteindre son plein potentiel. Non, on va en parler. Je regarde les célibataires, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Donc, n'entendez pas cela. Mais dans le cadre d'une femme qui est mariée, en fait, qui est le garant qu'elle atteigne son plein potentiel, c'est son mari. Et des fois, amen, ouais, j'aime amen. Parce que, messieurs,
c'est sur vos épaules et sur votre vie spirituelle et sur votre engagement et sur vous que, en fait, s'appuie le développement de votre épouse. Et c'est à vous qu'incombe la responsabilité d'être intentionnel et proactif. Des fois, il m'arrive de croire des trucs un peu bizarres quand je lis la Bible, et je crois que j'ai trouvé un truc, et je mets mon copyright dessus, mais si ça vient du Saint-Esprit, alors mon copyright, il va sauter. Mais moi, j'ai le sentiment, quand je lis Proverbe 31, que je suis en train de lire le livre de Ruth. Et que Proverbe 31, c'est Ruth et Boaz. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que regardez bien cette femme. Quand Ruth arrive en Israël, elle n'a rien. Elle est avec sa belle-mère, elles sont veuves, elle est moabite, elle aurait pu être tuée, laissée sur le coin de la route, personne ne s'en serait occupé, c'est une ennemie d'Israël. Elle appartient à un peuple, pas elle, mais elle appartient à un peuple qui est ennemi d'Israël. Et on voit en fait que Boaz a entendu parler d'elle, et il va créer, on le voit dans ces 4 chapitres, 4, non, 4. Ça se lit très vite, mais... C'est 2 morceaux de gâteau. Ouais, j'ai trop mangé de gâteau, mais il était vraiment bon. En fait, il va dire à tous ces hommes, à tous ceux qui travaillent pour lui, vous ne la touchez pas. Ça veut dire quoi ? Vous ne la violez pas. Vous ne lui faites pas de mal. Vous n'attentez pas à sa vie. Tout ça aurait pu lui arriver. Par contre, vous la laissez faire. Et vous laissez entre vos gerbes, vous ne ramassez pas, vous la laissez travailler. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire on va voir qui elle est et quel est son cœur. Et tout le monde, évidemment, les petites vies de village, tout le monde savait qui elle était au bout d'un jour ou deux. Tout le monde la regardait. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans des petits villages à la campagne et tout. Quand il y avait quelqu'un qui avait un accent un peu différent et qui ne venait pas de chez nous, tout le monde le savait très vite. C'est moins vrai dans une société multiculturelle comme on a aujourd'hui, mais à l'époque, quand je suis allé dans l'église que son père, parce que j'ai épousé la fille de mon pasteur, mais il a... Amen, ouais, c'est ça. Mon beau-père, il a dit 2 phrases, je me suis dit, oh, il n'est pas d'ici, lui. Il est de Perpignan. C'est sûr, il était de Perpignan. Il ne parlait pas comme nous en Bourgogne. Hein. Mais mon point, c'est le suivant. Tout le monde savait, tout le monde regardait, et ils ont vu que Ruth avait quelque chose de différent, c'était une femme avec de qualité. Et la suite de l'histoire, vous le savez. En fait, la responsabilité de Boaz, c'était de créer un terrain fertile et une protection, non pas pour enfermer Ruth à l'intérieur et lui dire « je suis ton maître et je te domine et tu vas m'obéir comme une esclave ». Non, pas du tout. C'était pour qu'elle atteigne son plein potentiel, le potentiel que Dieu avait mis dans sa vie. Au résultat, Ruth, elle est devenue, vous le savez, elle est entrée dans la généalogie de Christ et elle est devenue la grand-mère, la mère d'Obed, qui était le père d'Isaïe, qui était lui-même le père de David. Elle est rentrée dans la généalogie de Christ. C'est vrai que Boaz, sa mère, c'était Rahab la prostituée, donc il savait ce qu'était une femme de valeur, une femme de foi. Vous imaginez Ruth avec ses 2 belles-mères, costauds, entre Naomi et Rahab. Je ne sais pas si Rahab était encore en vie, mais c'était une famille de femmes de foi. Eh bien, les femmes de foi, pour s'épanouir, elles ont besoin d'un homme de foi qui aussi puisse prendre soin d'elles et leur permettre d'atteindre ce plein potentiel. Messieurs, c'est vous. Si vous êtes mariés, vous êtes responsables. Et un jour, Dieu vous demandera comment est-ce que tu as permis à ma fille que je t'ai confiée d'atteindre son plein potentiel et de se développer. Et Rahab, au moment où elle a changé sa destinée et où elle est donc rentrée dans le chemin qui l'emmenait dans la généalogie de Jésus du roi David, elle n'était pas mariée, elle était dans une maison de prostitution. Et elle n'était donc pas mariée, elle était une prostituée à cette époque-là. Et elle a fait une démarche spirituelle, donc là je parle aux célibataires, elle était une femme de foi qui a changé sa destinée. Et elle a travaillé en partenariat avec, là pour le coup, des hommes de Dieu, quoi. Donc quand on est célibataire, notre mari, c'est Christ, en direct. Et on a ce privilège de servir Dieu en équipe, dans un groupe, dans une famille chrétienne, avec un équilibre là aussi. Il y a des responsables spirituels, etc., qui permettent de s'assurer que, on travaille ensemble. Donc une femme non mariée n'est pas privée de servir. Et quand on est un homme célibataire, notre meilleur ami, c'est Christ, même s'il est notre époux, spirituellement parlant, mais des fois, c'est pas toujours facile pour un homme. Mais moi, je vais voir mon amoureux le matin. Et j'ai pas honte de le dire, parce que quand Jésus, je l'aime, quoi, et je sais qu'il m'aime. Donc en fait, si je dis en plaisantant à Rachel, je vais voir mon amoureux, ça veut dire je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais lire la Bible, passer du temps à écouter Jésus ou à prier. On peut le dire aussi, c'est mon meilleur ami, c'est celui qui me connaît le mieux.
etc. Donc c'est aussi possible, quand on est célibataire, d'avoir ce langage et cette démarche. Évidemment que c'est possible. On a tous besoin d'un meilleur ami. Entre hommes, on sait ce que c'est que la valeur de l'amitié. Et avec Jésus, on a vraiment un meilleur ami. Ok, et évidemment, les 2 autres passages nous illustrent bien, comme tu l'as dit, que le couple est une représentation de Christ avec l'Église. Toute cette relation, tout cet équilibre entre les deux. Donc, c'est pas rien, trouver un équilibre dans le couple et de respecter ces choses que Dieu a placées, puisque c'est une représentation de Christ et l'Église et l'épouse. Et là, il y a vous prendrez le temps de regarder ces passages-là, mais là, il y a un équilibre avec cette femme, soyez soumise à votre mari. Oui, mais bon, avant ça, il y a que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, prêt à donner ta vie pour elle, quoi. C'est encore plus fort. En fait, à aucun moment, la Bible ne justifie le machisme. Jamais Pas plus que le féminisme, d'ailleurs. Mais le féminisme est bien souvent une réaction au machisme, si on regarde la chronologie des choses. Je suis désolé. Vous êtes féministe, non? Qu'est-ce que oui, non, qu'est-ce je croyais que tu étais en train de me dire, mais non, c'est pas... Non. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot féminisme? Oui. Ça serait notre conversation. En fait, l'équilibre vient du Saint-Esprit. On a tordu l'Écriture et il y a tellement de générations de femmes, surtout, qui ont souffert et d'hommes qui ont abusé de la relation à cause de ce verset. Et encore une fois, retirez le texte de son contexte et vous lui faites dire n'importe quoi. Donc, l'homme doit être prêt à donner sa vie, c'est-à-dire à se faire passer en second. Et je crois que je l'ai dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, à un moment donné, quand Jésus dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, qui vous révélera toutes sortes de choses à propos de Jésus, mais aussi parce qu'avec lui, vous pourrez faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites. » Vous êtes d'accord avec ça? C'est écrit? D'accord. Combien d'entre vous croyez que vous pouvez faire des choses plus grandes que celles que Jésus a faites? Ah, il y en a qui ont dit non. C'est marqué dans la Bible. Ben, levez la main, ceux qui lèvent la main timidement, là. C'est vous qui avez raison. Oui. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Donc, attention à de la fausse modestie. Non, il n'y a pas à être modeste. Jésus nous a dit, tu peux faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Pourquoi? Parce que c'est moi qui prie. C'est Jésus qui dit ça. C'est moi qui prie pour toi et qui t'envoie mon esprit pour que tu le fasses. Si on garde le parallèle, ça veut dire que si je fais mon job correctement, je dois permettre à mon épouse même de faire des choses plus importantes que celles que je fais, sans me sentir en compétition, ni challengé par elle. Parce que qui sera la première personne, on le voit dans Proverbe 31 et dans d'autres passages, mais surtout Proverbe 31, qui est la personne qui est bénie en retour en premier? Ben, c'est le mari. Donc le retour sur investissement, c'est moi qui en bénéficie. Yeah! Et aux États-Unis, on a un dicton « When mama's happy, everybody's happy ». C'est-à-dire que quand la maîtresse de maison est heureuse, tout le monde est heureux autour. Combien d'hommes savent que ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Ben, ce bonheur dépend, alors je ne dis pas que c'est toujours à 100% le cas, mais dépend du comportement du mari. En grande partie, pour démarrer. Et bien évidemment, il y a besoin d'une réponse de l'autre côté, bien évidemment. Mais on a une responsabilité spirituelle de bénir, de prier, de protéger, de servir, de faire se développer, de créer les bonnes conditions pour. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est tout ce que ces textes aussi nous rappellent. Ok. Alors, une question. Est-ce qu'un couple est obligé d'avoir un ministère ensemble? Non, absolument pas. Par contre, tu vas nous faire les 1 plus 1. Eric va vous expliquer les ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on se marie, c'est pas juste parce que d'un seul coup, on pourra avoir des relations sexuelles, hein, bien sûr. Il y a plus que... Un jour, on avait un couple, il y a très très longtemps. On était jeunes pasteurs, stagiaires, je pense. Et on demande au couple, c'est quoi votre projet de vie? Et leur projet de vie, c'était d'aller en vacances dans un coin du monde. Ben, c'est un peu court comme projet de vie. Hein. On les a renvoyés réfléchir. Alors, retournez, reviendrez quand vous aurez réfléchi. Un projet un peu plus solide. Bien sûr qu'il y a plus sur le couple que juste le fait de payer moins d'impôts, comme j'aime bien dire. Il y a bien plus, et il y a un projet de Dieu pour le couple. Mais ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire le même ministère. Alors par contre, on n'est pas appelé au même ministère. Rachel et moi avons des appels, des passions qui sont différentes, mais on est mariés. Ce qui veut dire que nous sommes un spirituellement aux yeux de Dieu. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, mais spirituellement aussi. Et donc en fait, il va y avoir une complémentarité
entre nous deux et nos appels se marient, ils sont mariés. Donc comment est-ce que l'on peut savoir ce que c'est que l'appel sur notre couple? Il y a un petit exercice, vous pouvez prendre des notes, un truc sympa à faire, rigolo, mais je vous conseille de le faire. Essayez de trouver pour vous-même, messieurs pour messieurs, mesdames pour mesdames. Ça marche pour les célibataires aussi, hein, parce Absolument. qu'il faut que vous sachiez où vous en êtes par rapport à vous-même. Les célibataires, vous n'êtes pas la moitié d'un être humain et vous n'êtes pas incomplet ni incomplète. Parce que le plus célèbre de tous les humains qui a marché sur cette terre est resté célibataire. Et on ne peut pas dire que Jésus n'était pas complet, ni accompli, ni dans sa pleine plénitude de l'exercice de ce qu'il devait accomplir. Vous n'attendez pas votre moitié, hein. C'est une phrase horrible ça. Ouais. Vous êtes 1, point. Et après vous serez 1 plus 1. D'ailleurs, il vaut mieux que vous 1. soyez heureuse ou heureux dans votre état pour amener, si vous deviez vous marier, ce qui n'est pas une obligation, mais si un jour vous deviez vous marier, amener dans le mariage quelqu'un d'heureuse ou d'heureux, déjà, c'est-à-dire vous. Parce que si vous attendez et faites dépendre votre bonheur de l'autre, vous mettez l'autre à la place de Dieu, et vous allez voir que celui ou celle que vous allez épouser n'a rien de Dieu. Et, enfin, de Dieu, c'est pas Dieu, quoi. Hein. Et il ou elle va avoir des faiblesses et des combats et toutes sortes de choses. Ça prend pas la place de... Alors, donc le petit exercice, essayez en une phrase de résumer quelle est la passion qui brûle sur votre cœur. En une phrase, je ne vous demande pas de le faire tout de suite. Simplement écrivez-le et puis essayez de trouver ça. Essayez de le synthétiser à sa quintessence en une phrase. C'est quoi ce qui brûle sur votre cœur? D'accord? Et puis, quand vous avez trouvé cette phrase, pour ceux qui sont mariés, partagez cette phrase à votre conjoint. Et puis, quand vous avez les deux phrases, ce que j'appelle le 1 plus 1 égale 1, parce que j'ai toujours aimé les mathématiques, et en fait, une fois que vous aurez vos deux phrases qui restent vraies pour vous, pour qui vous êtes, elle restera vraie toute votre vie, eh bien, vous allez essayer de les fusionner en une seule. Et quand vous les fusionnez en une seule, vous avez... Alors, c'est un exercice qui est sympa à faire à deux. Vous pouvez travailler jusqu'à ce que vous trouviez la phrase la plus juste possible, mais après, vous avez la phrase qui représente en fait la vocation et l'appel qui est sur votre couple et qui représente la raison pour laquelle Dieu vous a choisi de vous mettre ensemble. Et ça, après, si vous êtes des artistes, vous pouvez faire une chanson si vous avez envie, ou bien vous pouvez mettre un cadre avec la phrase, et tous les jours quand vous vous levez, eh bien, vous la remémorez. Ça, c'est la raison pour laquelle on est ensemble. Super important de faire ça, parce qu'en fait, les cadres peuvent varier. On a un appel commun, donc la fusion de nos deux appels qui reste toujours le même, mais il s'est exprimé différemment en fonction des saisons de notre vie. Pendant une saison, il était auprès des toxicomanes, des femmes abusées, etc., et pendant un certain nombre d'années. Puis après, c'était dans une petite église de Champagne, etc. Ensuite, on est parti en Asie, puis après aux États-Unis, et puis maintenant, on revient en France régulièrement. On pourrait se dire, mais les Dufour, ils ont la bougeotte, et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. En fait, les cadres dans lesquels s'est exprimé notre appel ont changé radicalement, mais le cœur de notre appel n'a jamais varié. On a toujours pris soin de ceux dont personne ne s'occupait. Ça, c'était le cœur de ce que Dieu nous a demandé. Alors, parler entre les toxicomanes, les personnes qui vivent dans une petite église de campagne, les gens en Asie, et puis ensuite ceux et celles qui sont en plein temps dans un ministère, vous me direz, mais où est le point commun? Le point commun, c'est que quand Dieu nous a appelés à y aller, il n'y a personne qui s'en occupait. Et en fait, c'était toujours clair pour nous. De l'extérieur, ça ne l'était pas forcément. Vous voyez l'importance d'avoir la conviction de ce à quoi Dieu vous appelle. Et je vous donne une autre illustration, juste pour que ça vous donne des idées, pour ceux qui sont en couple. Je pense à un couple, il y en a un des deux qui était infirmier et l'autre qui partageait l'évangile. Et en fait, aucun des deux voulait devenir le métier de l'autre, en fait. Donc, il y avait pas. C'est pour répondre à la deuxième question. Si notre service ne correspond pas à celui de notre partenaire, comment peut-on servir à Dieu? Je vous donne un exemple, là. Un des deux infirmiers, un des deux qui partagent l'évangile. En fait, leur appel commun, c'était le Seigneur leur demandait à tous les deux de permettre aux gens de passer de la mort à la vie, de façon éternelle et sur terre. Et ils se retrouvaient chacun dans leur métier, un avec la médecine, un avec la Bible dans la main, mais les deux, ils faisaient passer les gens de la mort à la vie. Et donc, ils ne faisaient pas la même chose. D'un seul coup, ils ne se sont pas mis à faire leur métier en commun. Vous voyez la différence? Mais ils se sont posés, ils ont réfléchi, c'est quoi l'appel que tu as mis sur notre vie, la couleur de notre couple, etc. Voilà, donc ça fait le coup. Là, on vous donne juste des pistes.
servir Dieu à deux, c'est possible. Et puis pour les célibataires, ça commence par quelque chose de bien posé aussi dans votre cœur à vous, par rapport au service. Et en ayant la pleine assurance que d'être fille de Dieu ou fils de Dieu nous ouvre les mêmes portes pour le service. Et ne reprenez pas notre exemple comme étant, alors servir Dieu ensemble, c'est Eric et Rachel. Non. Parce qu'à un autre moment donné dans notre vie, quand on avait 5 petits, on a eu nos 5 enfants en 6 ans et demi. C'était notre choix. Il faisait froid là où on habitait. Il faisait froid l'hiver, les longues soirées d'hiver, on n'avait pas la télé. Non, c'est pas que ça. Mais c'était notre choix. Donc en fait, moi, j'étais le personnage visible au niveau ministériel parce que j'étais dans toutes les réunions de l'église, évidemment. Rachel était moins visible parce qu'elle était à la maison avec les enfants. Donc à ce moment-là, l'intersection, ce qu'on faisait ensemble était très mince. Et on avait des services qui étaient très, très séparés. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on faisait un rassemblement de nos 2 cercles, la plupart du temps, on travaille ensemble. La semaine prochaine, quand il y aura la conférence... Shine. Qui c'est qui vient à Shine? Personne. Bon, alors... J'en ai croisé des dames qui m'ont dit on vient la semaine prochaine. C'est une conférence de femmes à MLK. C'est une conférence de femmes à MLK. Mais ce n'est pas une obligation de Non, mais j'en ai croisé des dames qui m'ont dit. En fait, quand Rachel s'en occupe, moi je ne mets absolument pas mes mains là-dedans. Je fais le photographe et l'attaché de presse de ma femme, mais c'est tout. Pour les gars. Donc je suis à son service, mais je ne fais rien. Donc, en fait, c'est elle et elle seule. Donc en fait, ça va varier selon les saisons, ce que vous faites ensemble. Dans ce couple-là, ils ne faisaient pas grand-chose ensemble, puisque l'un était à l'hôpital, l'autre dans l'église. Et encore une fois, selon les saisons, les ensembles vont bouger, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui compte, c'est soyez sûrs de ce qui est dans votre cœur, de ce que Dieu a déposé dans votre cœur, qui correspond à qui vous êtes, et puis de la raison pour laquelle Dieu vous a placé ensemble si vous êtes mariés. Ok, donc ça c'est fait, chacun a sa place dans son service. Faites-le, ça va être fun et c'est super important. On va regarder un autre angle du service à deux ou du service en équipe. C'est le fait que Dieu nous a créés de façon très différente. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh, à peine. Déjà, il y a des hommes et des femmes. Et en plus, on a des personnalités et des styles très différents. On va faire quelque chose d'assez fun, vous allez nous suivre. Mais on va regarder un angle de personnalité qui est simple à retenir. Allez, je vous mets une image, ça va vous aider. Si ça veut bien avancer. Tac. Ah. Donc vous avez les lions d'un côté, les loutres de l'autre, puis les labradors ou golden retriever comme vous voulez, et les castors. Voilà. Bon. Okay, vous regardez bien l'image, vous êtes concentrés, parce qu'après on va passer à des personnages bibliques. Alors c'est plus compliqué de les reconnaître, à part un, il y a Charlton Heston en bas à droite. Charlton Heston, il représente qui? Moïse, évidemment. Non, c'est pas mal fait, je trouve quand même. Oh, c'est pas mal, ouais. Vas-y. Ouais. Donc, il y a Moïse, il y a Abraham, et puis, il y a Paul et Pierre. Bon, alors, je pense que, bon, évidemment, Moïse, il est en bas à droite, Paul, il est en haut à gauche, Abraham, il est au même niveau que Moïse, mais à gauche, et puis Pierre, c'est le barbu dans le coin, là-bas. Avec les clés. Avec les clés. Ils sont tous barbus. Ah, ils sont tous barbus, mince. Ça va pas vous aider, alors. C'est comme mes fils, ils sont tous barbus. Bon, alors je vous bougerai les images entre les deux pendant qu'on vous explique pour que ça s'imprime dans votre tête. Donc, on a tous des personnalités différentes et c'est ce qui fait que parfois on est attiré, d'ailleurs pour ceux qui sont mariés, vous avez peut-être souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais on est attiré par quelqu'un qui est très différent de nous et qui nous complète. On voit, waouh, elle a tout ça et moi je ne l'ai pas, donc on est attiré par souvent notre inverse, notre complément. Et puis une fois qu'on est marié, vous avez remarqué aussi que ce qui nous agace profondément chez l'autre, c'est que précisément, il ou elle n'est absolument pas comme nous. Moi, j'aime la précision suisse. Vous voyez, d'ailleurs, j'aime les montres suisses pour la même raison. Mais lui, il a une montre et moi, j'ai... Et toi, t'as le temps. Moi, j'ai le temps. C'est ça. En fait, s'il est 5h03, il ne faut pas me dire qu'il est 5h. Il est 5h03. Quand on était dans une toute petite... Voilà. Quelle perte de temps, là, alors. Quand on était dans une toute petite église et que des fois, je dis à Rachel, alors t'as compté, il y avait combien de personnes aujourd'hui? On me dit, wow, 20. Ça m'agaçait parce que je savais bien que c'était pas vrai. Parce que ma femme a tendance à arrondir dans l'à peu près. Ah oui, c'est à la louche, quoi. Et quand je lui demande l'heure,
Ah, je lui demande pas l'heure déjà, parce que maintenant je lui demande plus l'heure, parce que j'ai l'heure. Il est 3h33 minutes, 27 secondes. Pendant des années, ma femme n'avait que 2 endroits sur une horloge, c'était pile ou la demi. Et donc... Comme moi, et je ne suis pas toute seule quand même. Qui c'est qui est comme moi? Pile ou la demi? Ah, pas beaucoup, hein. Nous sommes des exceptions. Ce sont les racines africaines de ma femme. Ça se voit pas, mais elle est moitié burkinabé. Et c'est vrai en plus. Vrai. Elle est moitié du Burkina, ça doit venir de là. Je suis très noire à l'intérieur. Non, tous nos enfants ont grandi sur son dos et tout, c'est vrai. C'est une longue histoire, mais c'est vrai. Comme ça, je mange. Vas-y. Et donc, en fait, quand je lui ai demandé l'heure, pour elle, c'était... on s'en fiche. Donc, si l'aiguille était plus proche de pile, bah, c'était pile. Si l'aiguille était plus dans le bas, c'était la demi, quoi. Et ça avait le don de m'agacer. Mais à un moment donné, là, on en rit parce que c'est drôle. Tu veux qu'on en parle? Quand on était plus jeune, on va dire, il y a un moment donné, moi, je pensais que ma femme a un problème avec le mensonge. Parce que quand je lui disais il y avait combien de personnes et qu'elle me donnait un chiffre global, ou qu'elle répétait une histoire et que de 12, on était passé à 20, et je disais, mais arrête, quoi, t'es vraiment du midi, quoi, arrête. Et ça allait me chercher parce que pour moi, ma personnalité, il faut que les choses soient précises et soient détaillées. Et si c'est 2,5, il faut me dire 2,5, il ne faut pas me dire 2 autre chose, etc., etc. Vous voyez ça? On est un homme et une femme, on a des cultures différentes, bien qu'on soit, on soit français tous les deux. Et par contre, nos personnalités font que ma vérité et la sienne parfois me semblaient pas compatibles. Ça vous est déjà arrivé ce genre de choses dans le couple? Vous voyez? Ouais. Au début, c'est drôle, après, ça ne l'est plus du tout. Et souvent, on se dispute pour des trucs qui sont aussi stupides que ça. Donc, on va faire quelque chose de très simplifié, bien entendu, mais vous allez vous retrouver dans un des personnages ou dans un des animaux. Et si vous travaillez en équipe, ça va vous aider à comprendre l'autre. Si vous êtes marié, oulala, vous allez avoir de grands aha moments, comme on dit en anglais, de grands moments de révélation. On va se baser sur un test qui s'appelle le DISC. Qui c'est qui connaît le DISC? Le DISC, c'est excellent. Ça a été mis en place à l'origine par un groupe de chrétiens, mais maintenant c'est utilisé dans le monde entier, même dans le milieu séculier. C'est facile à retenir. On n'est pas en train de vous mettre dans des boîtes. C'est juste des tendances. Vous allez voir, vous allez vous retrouver. Et donc, ils ont pris des personnages bibliques et ils les ont passés au travers du DISC, du test. Et bien sûr, Jésus a toutes les lettres, toutes les caractéristiques. C'est lui qui a toutes, mais en tant qu'être humain, on en a 1, 2 ou 3 max. Donc, au fur et à mesure où on va décrire les différentes personnalités, essayez de vous trouver où vous êtes, si vous êtes en couple. Essayez de trouver où votre conjoint se trouve. Et si vous êtes dans un service dans l'église, vous allez voir, vous allez avoir des noms qui vont apparaître. Donc, 4 lettres, D, I, S, C, qui vont être représentées par les lions, les D, les loutres, c'est les I, les S, c'est les labradors, et les C, c'est les castors. D'accord? Ça va être facile à retenir. Il y en a déjà qui vous plaisent plus que d'autres, là? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les lions et les loutres, les D, les I, ne représentent que 25% de la population. Ah. Oui. Le D veut dire dominant, les I veulent dire influenceur, influent. Ok. Les dominants et les influents, que 25%. Seigneur, il savait bien ce qu'il faisait. Hein. Parce que s'il met que des lions, on ne va pas y arriver. Hein. On est d'accord? Et puis, donc, les S sociables et les C consciencieux, donc les labradors et les castors, 75%. On verra si c'est vrai dans cette salle après. Okay. Pas toujours. Alors, les dominants et les influents, les lions et les loutres, ce sont des gens qui aiment prendre des risques, qui ont beaucoup d'idées, qui prennent des décisions rapides. Voilà, très fonceurs. Les labradors et les castors sont des gens, en fait, qui sont plus lents pour donner des réponses, pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce qu'en fait, ils sont analytiques. Ils vont peser le pour et le contre. Par contre, quand ils donnent une réponse, c'est du béton, on peut construire dessus. Ce sont ceux qui vont savoir comment transformer une idée en quelque chose de pratique et concret. Donc. Ok, a priori, qui c'est qui se trouve plus dans les lions et les loutres, les dominants et les influents? Il ne faut pas avoir allez, de la gêne, hein. On est fiers d'être qui on est. Allez, Dorothée. Ok, ouais, ben on est à 25%. Montrez-moi les castors et les labradors. Yes. Ok, bon. Voilà, ok, on va développer un peu plus, mais vous avez déjà une petite idée. Alors, vous inquiétez pas si... Oui.
Oui, les loutres en haut, en haut à droite. Oui, voilà. On peut être un Alors peu des justement, j'y arrive. Exactement, on peut être un peu Ce qui est des deux. intéressant, chaque être humain a les 4 lettres en lui ou en elle. Par contre, est-ce qu'elles vont être des lettres fortes ou des lettres mineures? C'est ça qui va faire la différence. Majeure ou mineure, oui. Ou forte ou mineure, comme vous voulez. Donc en fait, Jésus, quand Rachel l'a dit, avait les 4 fortes, mais c'est le seul qui les a eues dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est soit de 1 à 3. La plupart des êtres humains ont 2 lettres fortes, 2 lettres mineures. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a 1 lettre forte contre quelqu'un qui a 3 lettres fortes, par exemple? En fait, 1 lettre forte, c'est quelqu'un qui est plus facile à lire pour lui-même ou elle-même et pour les autres autour. Ce n'est pas une question d'intelligence du tout. C'est quelqu'un qui est moins complexe émotionnellement et qui donc est plus facile à comprendre pour la personne elle-même et pour ceux qui vivent autour. Ça peut être en bien ou en mal d'ailleurs, hein, que la personne soit plus facile à comprendre. Quelqu'un qui a 3 lettres fortes, c'est quelqu'un qui a une complexité émotionnelle plus grande, avec des conflits intérieurs, parce qu'il y a... Alors, ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'il y a des lettres qui sont opposées aux autres. Et donc, forcément, si on en a 3, on en a au moins 2 qui sont opposés. Donc, il va y avoir des conflits internes. Pour les autres en dehors, ceux de la famille ou du cercle, c'est plus complexe à comprendre. Par contre, quand la personne arrive à bien gérer ses conflits internes, ça devient une richesse et une force plus grande au niveau émotionnel, relationnel, etc. Ok. On va vous les décrire les unes après les autres, puis vous y retrouvez et vous essayez de matcher, de faire correspondre le personnage biblique. D'accord? Donc, j'ai le bonheur et le plaisir de vous présenter les lions, les dominants, les dés. Ok, vous allez voir, ils sont super. Ce sont des gens pas patients du tout. La patience est un art qu'ils vont devoir acquérir. Ce sont des gens qui sont dirigés par l'objectif. Ils voient un objectif à atteindre et ils vont y aller, quel que soit un petit peu le coût humain, en fait. On a un pourcentage de perte, hein, Philippe? Acceptable. un pourcentage acceptable du moment qu'on a atteint l'objectif. Vous voyez? C'est ça qu'il faut. Je vois des yeux effrayés. Non, mais ils sont bien les dés aussi. Ils sont bien les lions. On en a besoin pour faire avancer le schmilblick. Oui, ils ont été créés par Dieu aussi. Et oui, aussi. Des fois, quand ils ne sont pas sanctifiés, des fois, mais pas les sanctifiés, que les non sanctifiés, ils peuvent utiliser la colère pour se présenter avec les autres, en fait, parce qu'ils ont besoin de se confronter à l'autre pour savoir à qui ils ont affaire, quand ils ne sont pas sanctifiés. D'accord? On n'a pas le droit de justifier. Ah bah moi je suis un lion, donc c'est normal que je rugisse. Bah non, t'apprends à avoir une voix de velours s'il y a besoin. Ils ont une haute estime de soi. Quand on annonce aux dés qui sont des dés, ils sont tout contents. Hein. Les lions, ils sont contents d'être des lions. Les lionnes aussi. Généralement, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Ils s'ennuient facilement. Ça, c'est hyper important à bien garder en tête. Quand on a un lion dans notre vie ou une lionne dans notre vie, il vaut mieux qu'il soit challengé avec des défis qui vont leur permettre de rester bien concentrés. On a, dans nos fils, donc dans les 5, on a 2 lions, en fait, le premier et le 5e. Et ben, le petit dernier... Dieu, dans sa sagesse, les a mis aux 2 extrémités du pack. C'est ça. Comme ça allait. C'est ça. Et le petit, il était petit, en fait, mais pour s'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises, on le mettait en charge de choses, quoi. Nos enfants, ils ont commencé la fac tôt, parce qu'aux États-Unis, on peut. Et donc, ils ne conduisaient pas encore. Ses frères devaient l'emmener à la fac, mais il a commencé la fac à 14 ans et demi, lui. Mais il était donc en charge de faire les courses et de faire le ménage et de gérer la logistique de la maison quand on était en déplacement. Parce que, comme ça, j'étais sûre qu'il ne ferait pas de bêtises. Et en même temps, on était sûr qu'il le ferait. Il le ferait bien. Parce que quand on lui confiait quelque chose, on savait que ce serait fait. Donc les dés ont besoin d'objectifs, d'accord? Ils ont besoin de réponses directes. Ça ne sert à rien de prendre des gants avec un dé, en fait. Avec un lion. Si on a un truc à lui dire, t'as un truc à te dire, quoi. Bon, eux, il faut qu'ils apprennent à mettre des gants avec les autres, par contre. Parce que sinon, ils font mal. Ah oui. Alors là, tous ceux qui sont mariés avec un dé, ils font comme ça. Après, ils n'ont pas beaucoup de peur, mais ils en ont une qui est importante. Ils ont peur d'être exploités. Un dé non sanctifié risque d'utiliser les gens comme on presse des citrons pour avoir le jus, puis après, ils se débarrassent des gens. Les non sanctifiés. Mais si jamais quelqu'un imagine que peut-être on pourra leur faire, aïe, 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 ils sont mal. Et puis, ils gèrent le stress par l'activité physique. Donc, dites pas à un lion stressé, assieds-toi 2 minutes. Laissez-les faire le ménage, bouger les meubles, aller courir. Ils en ont besoin pour se déstresser, d'accord?
Vous les voyez, les lions dans votre vie, là? Qui c'est qui a un lion ici? Ou une lionne? Les mains se lèvent. Il y a des lions. Et des lionnes. Et des lionnes. Alors, à votre avis, lequel des personnages bibliques? Alors, on a des gens qui disent Pierre, des gens qui disent Paul. Paul tient la corde. Paul tient la corde. Oui. Ah non, c'est pas Moïse. Ah, mais il y a un peu de Moïse dedans quand même. On vous expliquera pourquoi. Alors, c'est Paul. Vous avez raison, c'est Paul. Pourquoi c'est Paul? Parce que Paul, il a une vitesse, à fond. À fond pour tuer les chrétiens. Il fait sa rencontre sur le chemin de Damas. Je dis tout le temps Damascus, Damas. Donc Paul, il est à fond pour tuer les chrétiens. Il fait sa rencontre sur le chemin de Damas. Il est à fond pour que tout le monde entende parler de Jésus. Une seule vitesse. Bon, au niveau des relations humaines, il a un peu des angles morts et il a un peu des angles pointus. Il va se fâcher avec tout le monde. Il va se fâcher avec Barnabas. Il va se fâcher avec Marc. Je pense que le Seigneur a permis, que Dieu a permis qu'il soit en prison parce qu'il a atteint son objectif. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Puis comme ça, il faisait un peu moins mal aux alentours. Puis alors, il dit une phrase que seul un lion peut dire. Il dit « Ramenez-moi Marc, il sera utile à l'Évangile. » Il me sera utile, ouais. Non, mais il n'y a que les dés qui parlent comme ça. Me sera utile à l'Évangile. Ce que je dis à Eric, c'est un compliment en fait. D'accord? C'est un compliment de lion. C'est un compliment de Paul. Il est vraiment tourné vers l'objectif et vers le but à atteindre. C'est Paul. Ça va? Ok. On revient en arrière. On va faire le suivant maintenant. Il nous en reste 3. Allez, on va faire la loutre. Donc les influents. Ah, les loutres. Elles sont drôles. Ce sont des gens qui sont très charismatiques. Ce sont des gens très artistiques. On les voit dans les cirques. Vous voyez? Les loutres, pas vous, les loutres. Je vous explique avec les animaux. Ils sont très émotionnels, ils rient, pleurent. On sait ce qu'ils pensent parce qu'en fait, ça se voit sur leur visage. Voyez, on sait s'ils sont contents ou pas. Oui, absolument. Ils sont tous intelligents. Hein. Là, on est tous des intelligents. Ce sont des gens tournés vers les autres parce qu'ils ont besoin du regard des autres comme oxygène. Ils ont besoin d'être aimés. C'est très important. Les lions ont besoin de conquérir quelque chose. Et les loutres, elles ont besoin qu'on leur dise « Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que la vie sans toi serait triste ?» et qu'on les touche. Alors, allez, et vous ne mettez pas à toucher tout le monde hein, en disant « Ouais, les Dufour, ils ont dit qu'on pouvait toucher tout le monde. » On n'a jamais dit ça. D'accord? Vous touchez, si c'est votre conjoint, ben oui, là, à fond. D'accord? Si ce n'est pas votre conjoint, aux États-Unis, on a le droit de toucher le coude sans risquer d'être attaqué dans un procès. Donc, vous pouvez toucher le coude sans demander la permission. Sinon, vous demandez la permission. De toucher de façon très respectueuse une autre personne avec qui vous n'êtes pas marié. Ça va, j'ai assez mis de précautions. Les gars, vous n'avez pas le droit d'aller toucher les femmes célibataires et l'inverse est vrai aussi. En disant, mais je pensais que tu étais une I, donc non, ça ne marche pas. On n'a jamais dit ça, d'accord. Parce qu'après, on nous fait dire des trucs qu'on n'a pas dit. Ok, donc ils ont besoin qu'on leur complimente sur qui ils sont. Ce sont des gens extraordinaires. Ils suscitent l'enthousiasme parce qu'ils ont des idées super et leurs idées, on va les suivre. Parce qu'ils vont vous convaincre que leur idée est la meilleure. Et en fait, on a envie de le faire. Voire ils ne vont pas vous lâcher tant qu'ils ne sont pas sûrs que vous êtes convaincus. Donc, il vaut mieux leur dire, ouais, d'accord, ok, tu as raison. Parce que sinon, ils ne vont pas vous lâcher. Ils ont un pouvoir de conviction. Ils sont optimistes. Le verre, il est toujours à moitié plein. Ils sont un petit peu procrastinateurs parce que si c'est pas fun, ça, c'est dur à faire. Hein. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut pousser à demain quoi. Voilà, ça, c'est les loutres. On a un de nos fils, celui qui est acteur. C'est une loutre. Et c'est un influent. Et en fait, quand il était petit, nos enfants, comme on en avait 5, ils avaient chacun un jour de service où ils étaient mes esclaves du jour. Donc, ils devaient faire toutes les tâches du jour. Ah bah, ça marchait comme ça à la maison. Ils avaient toutes les tâches de la journée, c'était pour eux. Et donc, notre fils, l'acteur, c'est le jour numéro 3, parce qu'il est né en 3e. Le jour numéro 3, je me disais, la journée va être longue. Parce qu'en fait, s'il fallait faire la vaisselle, et que je lui disais, arrête de râler, c'est ton jour, fais la vaisselle. Il râlait tout le long. Si je lui disais, on va mettre de l'eau chaude, du savon, des bulles, ça va être trop fun de faire la vaisselle. Et bien, il faisait la vaisselle.
C'est pas de la manipulation. Et oui, c'est de la manipulation. C'est pas de la manipulation, c'est de savoir l'intelligence émotionnelle. reconnaître les forces d'une personnalité. Ok. Et ils n'ont pas beaucoup de peur, mais ils redoutent la perte de l'approbation sociale. Ils peuvent faire des bêtises à cause de ça. Pour plaire aux autres, ils risquent de faire des mauvais choix. Attention à ça. Et, bien sûr, ils gèrent le stress en discutant avec les autres. Parce que leur pensée dans leur tête, elle a fini de se former quand ils l'ont dite, la phrase. Et des fois, on disait à notre fils, mais parle, réfléchis avant de parler. Il disait, mais non, je réfléchis après que j'ai parlé. C'est comme ça qu'il fonctionne, Lee. Parler m'aide à réfléchir. Ok. Est-ce qu'on a des loutres dans la pièce? Yes. Un petit peu. Vous avez le droit d'être plusieurs. Hein. C'est juste pour que vous voyez. Oui, mais faut pas lever la main à ce niveau-là. Il y en a qui ont une contorsion là. C'est moi. Non. Il nous en reste 3. Pierre, pas d'hésitation. Mais oui, c'est Pierre. Il est tout le temps en train de se mettre en avant. Il est le premier à... Il tire son épée schlac, il coupe l'oreille. Et puis il dit, je vais mourir pour toi. Et quelques heures après... Et pourquoi il le renie? Le regard des autres. Le regard des autres. Il est tout perdu. Par contre, il est fun, quoi. Quand il est entier, bah oui. C'est bien, ça. Mais bien sûr que c'est bien. Et il est génial. C'est le premier évangéliste de foule, hein, bien sûr. Et puis, quand Jésus marche sur l'eau, qui c'est qui est dans la barque? Non, mais ils sont tous dans la barque. Mais il n'y en a qu'un qui sort. Et garanti que les autres, ils ont des yeux. Ouais, c'est encore lui, il fait le malin. Comme d'habitude, il veut toujours être devant, il veut toujours être le plus proche. Mais n'empêche qu'il a marché sur l'eau, lui. Et les autres, non. Et vous voyez le coup de la pensée qui finit son chemin quand elle est sortie, là. Il est en train de marcher sur l'eau, et au bout d'un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et boum, il coule. Et bon, le Seigneur le ramène. Ok, vous le voyez, Pierre? Bon, il est trop cool aussi. Allez, on passe à... Alors, ce qui est super intéressant de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une personnalité qui soit meilleure ou moins bonne qu'une autre. Ce qui est super important, il n'y en a pas une meilleure ou moins bonne qu'une autre, je le redis. Ce qui est important, c'est d'aimer qui l'on est et comment Dieu nous a créés. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne nous met jamais dans des boîtes, mais il va souvent nous amener à aller... notre zone de foi démarre où s'arrête notre zone de confort. Et donc, en fait, il va souvent nous amener à vivre et à faire des choses qui ne vont pas forcément ressembler à qui l'on est, mais là où Dieu va nous faire grandir. Okay? Donc les 2 prochaines, ce sont les labradors et les castors. Donc on va commencer par les labradors, ce sont les S et ce sont les stables. Les S sont les opposés des D. Donc quelqu'un peut avoir des S, par exemple, à l'intérieur de soi. Hein, et ceux-là, on les appelle les Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous savez, parce qu'ils peuvent être aux 2 extrêmes, mais ça se marie à peu près bien. Donc eux, leur mot d'ordre, c'est la loyauté. Ce sont des gens qui, c'est l'huile dans le moteur. Vous ne pouvez pas vous en passer dans une équipe parce qu'en fait, ils sont entièrement tournés vers l'autre. Comme les I sont tournés vers l'autre pour diriger le groupe, alors que les S sont tournés vers le groupe pour s'assurer que personne n'est perdu en chemin. Donc les I sont à la tête, les S sont à la queue pour s'assurer que tout le monde va bien, quoi. Vous avez besoin d'un S parce qu'immédiatement, si le lundi matin, par exemple, vous allez arriver au bureau, quelqu'un a eu un mauvais week-end, si vous êtes un S, vous allez immédiatement voir la personne qui a eu un mauvais week-end. On va s'asseoir, comment ça va? Et dit, tu veux me parler? Et pendant 1 heure, le S va écouter sans s'ennuyer, sans perdre patience, que la patience est naturelle chez eux. C'est l'opposé du D. Donc en fait, ils sont là au service de l'autre pour mettre de l'huile dans les rouages, etc. Leur équipe par excellence, c'est la famille. Ce sont des gens entièrement entourés famille, quel que soit le conjoint, bien entendu, quand ils sont mariés, les enfants quand il y en a, etc. etc. Leur principale force, c'est qu'ils évitent les conflits à tout prix et qu'ils sont la solution aux conflits. Leur principal cauchemar, c'est qu'ils évitent les conflits à tout prix. À savoir qu'ils vont se faire marcher dessus en permanence et ils vont dire oui à des choses pour lesquelles ils pensent non. Parce qu'ils détestent le conflit. Quand ils sont en position de leadership, c'est compliqué, mais il va falloir qu'ils se fassent violence et qu'ils soient sanctifiés, à savoir que quand ils doivent aller confronter quelqu'un, il faut qu'ils y aillent. Parce qu'ils peuvent aussi être en position de leadership, comme n'importe qui d'autre. Donc, comment est-ce qu'on manipule un S? C'est facile. Quand il y a un grand D non sanctifié dans un groupe, les grands D ont des radars à S.
Et donc, je ne suis pas sûr comment le prendre, le Amen, là. Mais les sanctifiés font attention. Et donc, immédiatement, un D va voir le S. Et, comment est-ce qu'on le manie? Non sanctifié. Et un D va se dire, OK, il va aller voir le S et dire, si tu dis non à ce que je te demande de faire, tu vas créer un problème pour toute l'équipe. Les S, biologiquement, dans leur ADN, ils sont la solution au problème, pas l'origine du problème. Donc ils vont dire oui à des choses pour lesquelles ils pensent non, et ils vont se faire marcher dessus. Donc évidemment, il faut qu'ils apprennent à dire ce mot de 3 lettres qui commence par un N et qui se termine par un N, qui est la première des frontières qu'on doit mettre pour se faire respecter. Mais c'est difficile pour eux. Ils sont possessifs parce que quand ils ont acquis une certaine stabilité, surtout dans leur famille ou dans une équipe, ils ne vont jamais accueillir une nouvelle personne ou une nouvelle idée comme étant positif. Non mais pourquoi on la prendrait cette fille là dans l'équipe? On ne la connaît même pas encore. Peut-être qu'elle va nous ruiner tout ce qu'on a fait depuis des mois. Et pourquoi cette nouvelle idée là? Parce qu'on est bien là, pourquoi on fait autre chose maintenant? Ils ont cette tendance. Les S, elles se sentent empowered. Donc en fait, ils sont lents au changement et pour les faire changer, il faut qu'ils aient... Quand on leur dit ouais, « regarde ce nouveau projet, ça te plairait d'en faire partie ?» leur réponse va être « qui est dans l'équipe ?» Parce qu'en fait, pour eux, le vrai projet, c'est l'individu, jamais le projet. Pour eux, le projet, c'est l'individu et les individus de l'équipe. De toutes les lettres, c'est celle qui cumule le plus de peur. Un S est rempli de peur. Quand un S se lève le matin, c'est pas comme un D, qu'est-ce que je vais conquérir, je vais avoir de l'aventure, etc. Non, un S, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier qui pourrait être un problème aujourd'hui, et qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui qui pourrait représenter un problème. On n'a pas les mêmes démarrages dès le matin, en fonction de qui l'on est. Ce n'est pas une question de foi, là, hein, ou de manque de foi. C'est vraiment qui on est au niveau de notre personnalité. Donc attention, et c'est la lettre qui gère le stress en étant paralysé. C'est-à-dire, si un S est agressé par un D non sanctifié, la personne va rester... un labrador par un lion. Un labrador agressé par un lion. La personne va être en état de choc et puis son esprit va être complètement vide. Quand l'agression s'est terminée, 10 minutes après, ils vont se dire, ils vont revenir à eux-mêmes. Mais de quel droit il m'a parlé comme ça, lui? Et puis 15 minutes après, oh mais attends, j'aurais dû lui dire ça. 20 minutes après, non, ça et ça, voilà. Une demi-heure après, non, ça et ça, et vous avez la réponse parfaite, mais il n'y a plus personne pour l'écouter. C'est parti, c'est fini. Donc, en moment de grand stress, ce n'est pas les plus efficaces s'ils ne sont pas préparés. D'accord? Mais ça, c'est qui ils sont. Alors, est-ce qu'on a des labradors dans la salle? Elles sont contentes, hein. Ah, des hommes aussi, c'est bien. Ouais, super, ouais. Vous êtes des gens précieux. Alors, Moïse ou Abraham? Alors. Bon, vous avez une chance sur 2 maintenant, hein? Moi, j'ai dit oui avec la tête. Alors, c'est Abraham. Eh ouais, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'être constamment en sécurité. Pourquoi est-ce qu'il est devenu le père des croyants? Parce que le jour où Dieu lui a dit « tu vas sortir de Ur », ville royale avec un niveau d'urbanisme exceptionnel, avec des hauts murs, une armée, etc., c'est un gars de la ville. Et Dieu va lui dire maintenant, dorénavant, tu vas vivre sous des tentes, et comme un bédouin, ce qu'il n'était pas, et puis je ne te dirai pas où tu vas, mais tu verras au fur et à mesure. Vous dites ça à Paul, c'est génial, c'est l'aventure, Pierre, on va avoir du fun. Abraham, c'est le cauchemar absolu, quoi. Parce qu'il a besoin de sécurité. Et en fait, le jour où il est sorti de Ur, c'est le dernier jour de sa vie où il a vécu dans sa zone de confort. Tout le reste du temps, il a dû vivre par la foi en dépendant de Dieu et en ayant le trouillomètre à 0 constamment, quoi. Ce qui l'a amené à faire des bêtises. Quelqu'un le disait, il n'a pas protégé sa femme. Sa femme, elle a terminé en lit de Pharaon, hein. Heureusement qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à ce moment-là, hein, parce que sinon, il y aurait eu des soucis. Mais par contre, on voit que la famille, c'est tout pour lui. À tel point qu'il va tout faire pour Lot, et même quand Lot l'insulte, il va faire comme s'il n'avait pas entendu, puis il va aller sauver la vie de Lot, et puis il va palabrer avec Dieu pour encore une fois sauver son neveu, parce que c'est la famille. Puis quand sa femme lui dit « t'as qu'à coucher avec ma servante », au lieu de dire « chérie, jamais je ferai ça »,
Ben lui, il a dit oui, pourquoi pas? Parce qu'au moins, j'aurai un fils comme ça. La famille, c'était tellement important. Donc, on voit ses forces et ses faiblesses, mais est-ce que c'est un grand homme de Dieu? Oui, je pense qu'on peut dire oui sans hésiter. Hein. C'est quand même le père de tous les croyants, et nous vivons en Jésus-Christ dans l'alliance qui a été faite à Abraham. Donc, c'est même notre papa à nous aussi. Hein, donc, c'est super important. Alors, on termine. Alors ça, vous savez avec qui on termine maintenant. Hein. On termine avec les castors. Et Moïse. Et Moïse, bien entendu. Eux, ce sont les perfectionnistes. Comme les dés, ils sont orientés, comme les lions, ils sont orientés projet. Ce qui compte, c'est la réalisation du projet. Et les C, c'est-à-dire les castors, sont les opposés des loutres, sont les opposés des I. Et par contre, là, ça se passe moins bien entre eux parce que le C va toujours vouloir mettre le I dans des boîtes. Le I, il a toutes les couleurs, toutes les formes. Pierres, tout ça. Les pierres, ils sont fun, mais ils font trop de bruit. Et puis, ils prennent trop de place, puis ils respirent l'oxygène de tout le monde. Les C, il faut que le monde rentre dans leur boîte, comme ça. Et ils vont donc essayer de couper les ailes des I. Vous avez regardé The Chosen? Regardez Pierre dans The Chosen et Matthieu. Bah, vous avez un castor avec une Matthieu, loutre. c'est un castor par excellence, quoi. Voilà. Regardez leur interaction, vous allez voir. C'est super amusant. Et donc, en fait, le C, rien n'est acceptable si ce n'est pas parfait. Et donc, en fait, ils sont toujours en train de juger les autres parce qu'ils ont, il ou elle, hein, ont une forte grille de valeurs. Et en fait, si on leur dit, oh là, mais moi, je peux la construire, cette bouteille d'eau, aussi bien que toi, mais je vais faire complètement différemment de toi. Alors là, c'est pas possible. Parce que je sais, j'ai étudié, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai passé des mois là-dessus, et tu peux pas faire aussi bien que moi en faisant différemment. Et donc, ils sont très, leur système de valeurs, c'est ce qui quadrille leur vie, c'est ce qui détermine aussi la façon dont ils regardent les autres. Et ils ont beaucoup de problèmes à mettre de la distance entre ce qu'ils font et qui ils sont. Si on dit à un C, waouh, parce que là, quand tu étais sur l'estrade et que tu as joué de la guitare, là, c'était waouh, c'était génial. Ils ne vont pas entendre c'était génial, ils vont entendre je t'aime. Parce qu'ils ne mettent pas de distance entre ce qu'ils font et qui ils sont. Par contre, si vous leur dites waouh, c'était bien, ouais. Mais il y a juste à un moment donné, moi, j'aurais pas fait comme toi, là, à ce niveau-là. J'ai même entendu, il me semble, 2 ou 3 fausses notes. Alors là, ça va mal se passer dans leur cœur et ils vont entendre « je ne t'aime pas ». Parce qu'ils ne mettent pas de distance entre eux et ce qu'ils font. Il faut qu'ils apprennent à mettre de la distance. Par contre, si vous dites à un très fort C « qu'est-ce que t'es belle !» Un très fort Moïse. Un très fort Moïse « qu'est-ce que t'es beau !» Immédiatement, ils vont dire « allez, arrête tes âneries, dis-moi ce que tu veux ». Parce que, hormis leur conjoint, s'ils en ont un, les compliments directs sur leur personne, ça ne prend pas. Pour eux, c'est de la manipulation, donc ils ne vont pas les recevoir. Vous voyez? Donc, super susceptibles avec ce qu'ils font. Par contre, dans un groupe, vous les reconnaissez, c'est marrant, quand on donne une explication et qu'on dit « bon, ok, tout le monde a compris, est-ce que quelqu'un a une question ?» Dans le quart de seconde qui suit, la première main qui se lève, c'est la main d'un ou d'une C. Ou d'un castor, parce qu'ils ont toujours une question de plus à poser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super important pour eux d'être très précis et d'être sûr que s'ils suivent le protocole, s'ils suivent les règles, eh bien, ils vont réussir. Ils aiment suivre des listes. Quand un castor conduit une voiture, vous avez l'image, en fait, si la limitation de vitesse est à 50, ils vont mettre le régulateur à 49, juste au cas où. Là où un I pense que c'est ou la loutre pense que c'est une sucette géante, le panneau, ou c'est pour les autres, ou c'est un minimum, mais c'est pas pour... C'est une suggestion possible, mais c'est pas pour eux, quoi. Voilà. Alors que quelqu'un qui est comme un castor, c'est non, on va suivre la règle, parce que la règle nous permet d'être sûr de réussir. Vous voyez? Par contre, ce sont les gens qui sont dans la finesse de détail, dans la finesse d'accomplissement. Vous voulez avoir des C quand il y a une finition dans une maison. Des castors, si vous voulez que votre maison soit belle, confiez la finition à quelqu'un comme ça, parce que ce sera fait à la perfection et ce sera vraiment agréable à regarder. C'est la deuxième lettre au niveau des peurs, après le S, et leur peur principale, c'est qu'on critique leur travail, évidemment. Et eux, ils gèrent leur stress en « fichez-moi la paix, laissez-moi tout seul ». Pourquoi?
Parce qu'en fait, quand on les critique trop sur leur travail, ils ont besoin de s'isoler et de se dire « Ok, là, il y a Philippe, il m'a critiqué. Ok. Et si c'est lui qui avait raison et moi qui avais tort ?» Et ils vont y réfléchir et déconstruire et reconstruire, etc. Et ça leur coûte énormément émotionnellement, ils ont besoin d'être seuls. Dernière chose avec eux, à cause de cela, comme les dés, ils utilisent un pare-feu pour qu'on évite de trop les critiquer. Ce pare-feu, c'est la colère. Et autant les dés sont les lions sont en contrôle de leur colère, autant les castors peuvent l'utiliser pour garder les gens à distance, et quand ils sont trop sous stress, mais ça peut leur échapper. Et ils sont cassants, ils sont pète secs des fois, etc. Et on le voit avec Moïse, super détaillé, il va monter, passer 40 jours avec Dieu, il redescend, il a toute l'organisation du peuple, il a les 10 commandements, il va écrire le Pentateuque, il est super dans le détail. Quand son beau-père vient, il comprend que c'est mieux ce qu'il fait, il va établir un système, un protocole, tout marche très bien. Par contre, quand on lui tape sur le système, à partir d'un moment, il va tuer un Égyptien à cause de ça, il va frapper le rocher au lieu de lui parler, ça va lui coûter cher, ces crises de colère. Même s'il lui en fallait beaucoup pour qu'il y arrive, mais il y est arrivé quand même. Donc attention à ce détail-là, qui n'est pas qu'un détail. Quand on est un castor, des fois, attention à notre management de la colère. Qui est castor? Des Moïse. T'es Moïse? Il y a des petits Moïse. Il faut pas avoir de gêne. Voilà, levez vos mains si vous êtes des castors, c'est génial. Qui pense avoir plusieurs lettres? Oui, il y en a plusieurs. Voilà. C'est tout à fait possible. Là, encore une fois. En force, très bien. Encore une fois, on l'a simplifié. Encore une fois, on l'a simplifié. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Est-ce qu'ils ont tous servi Dieu? Bien sûr, mais chacun à leur manière. Alors quand on veut servir Dieu en couple ou en équipe, etc., c'est important d'accepter, de comprendre, d'accueillir que l'autre soit différent, en fait. Mais dans un couple, ça nous a changé la vie tous les deux, de comprendre comment l'autre fonctionnait. Vous avez une idée de qui on est, Eric et moi, juste pour le fun? Eric, il vous l'a dit? Non. Castor? Ah, tu l'as pas dit? Mais si, avec ta montre, le coup de ta montre. Oui, c'est un petit peu. Mais je ne suis pas que castor. Voilà, oui. Toi t'es... Moi, je suis CS, c'est-à-dire Labrador Castor, Castor Labrador au même niveau. Donc Moïse Abraham. Et moi, vous avez une idée? Non, non, pas l'outre, pas du tout. Oh, c'est beau, Labrador. Non. Oh, il en reste qu'un, évidemment. Ouais. Moi, je suis une lionne. Tu es lionne castor. Lionne castor. Voilà, c'est les cheveux. Je suis une lionne et une castor. Une Paul et une Moïse. Ah oui, c'est ça. Donc vous allez prier pour moi maintenant. Voilà, ça, oui, pour lui. Après, il y a tout le travail de sanctification. Oui, mais n'empêche qu'on parle de servir à deux en couple. Il a fallu qu'on s'ajuste. Parce que vous voyez comment Eric, il est précis. Et puis moi, bah voilà. Si on écrit un message à deux, c'est drôle. Hein. Hier soir, par exemple. Voilà. Vous nous voyez. En plus, on a changé le message hier soir. Enfin, les grandes lignes. Pour suivre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais donc, quand on change à la dernière minute, moi, à la Paul, il n'y a aucun problème. On change, on s'adapte, on va suivre le Saint-Esprit. Ça pose aucun problème. Oui, mais Moïse, il dit, non, mais est-ce qu'on a les bonnes couleurs? Non, pas les couleurs quand même. Si, tu as mis des couleurs dans le message. Oui, c'est vrai. Il a fallu qu'on travaille pour qu'on accepte chacun. Il fallait que je m'assure que ce matin, on discutait, on vous donne des secrets. Hein. Oui, mais c'est pour que vous voyez comment viens t'asseoir à côté de moi. Est-ce que tu es rentré dans le message? Est-ce que tu as bien compris comment ça avait changé, etc. Oui, j'ai très bien compris comment ça a changé. J'ai pas besoin de m'asseoir pour mettre des couleurs. Là, en fait, on plaisante avec vous, mais je ne vous dis pas le nombre de fois où on s'est accroché au démarrage, juste avant d'aller aider un couple, juste avant de prêcher un message, par exemple. Ça ne vous arriverait jamais, ça n'arrive qu'à nous. Parce qu'en fait, il fallait qu'on se cale et qu'on comprenne. Que l'autre fonctionne différemment. Rachel, elle a besoin d'une phrase et elle va pouvoir construire autour de la phrase. Moi, il faut que j'ai les phrases. Eric, il écrit tout. Et donc, si je la vois partir à l'aventure avec une phrase, je lui dis, mais ma chérie, t'es pas prête? T'as pas ce qu'il te faut, parce que moi, je n'aurais pas ce qu'il me faut avec ça. Et donc, en fait, là, ça va, on a de la bouteille, je dirais, donc on sait comment on fonctionne.
Mais avant, on ne savait pas, donc on s'accrochait en permanence dans ce genre de truc. Parce que c'est pas aussi facile que ça en a l'air de travailler ensemble comme ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de considérer que la vérité de l'autre peut être différente sans qu'elle soit un mensonge, sans qu'elle soit fausse. Simplement, l'autre fonctionne différemment de toi. Et il faut l'accepter comme étant quelque chose qui va t'enrichir, pas qui va t'appauvrir ou pas qui va te menacer. Et puis travailler avec les forces de chacun. Ouais. Allez, on va prendre 5 minutes pour que vous puissiez débriefer ça en couple ou en groupe. D'accord? Donc, les couples se remettent ensemble. Les hommes mariés qui n'ont pas leur femme, vous réfléchissez à quelle lettre elle est votre femme ou quel personnage elle représente. On prend 5 minutes, pas longtemps, mais pour que vous en discutiez en groupe. Et reformez vos groupes, les célibataires. À quoi ça ressemble en groupe? Dites à quel personnage vous pensez ressembler le plus et qu'est-ce qui vous a le plus parlé en fait dans ce qu'on a décrit. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, expliquez à votre conjoint ou réfléchissez à comment ça fonctionne chez vous.
Voilà, on va vous rappeler vers nous. Il y a du mélange, hein. C'est Jésus, c'est Jésus. Oui, tu peux avoir. Ok. Bon, bah maintenant vous allez parler en lion, castor, loutre. Et l'autre, c'est quoi? Labrador. Ok. Comment? Ah, ils vont distribuer des laits sur Labrador. Non. Non. Les pauvres. Voilà. Ok, super. Bon, vous pouvez revenir si vous voulez ou rester là où vous êtes, hein, c'est très bien. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc, ce qu'on va faire avec vous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de répondre à vos questions par rapport, par exemple, à ce qu'on vient de faire, avec les 4 personnages, les 4 On types les a d'animaux. perdus. Toutes les loutres là-bas, elles sont complètement déchirées. Non, elles ont trop de fun là-bas. C'est toujours dur de ramener les loutres ensuite parce que ouais, quand elles commencent à avoir du fun, ensuite, on les a perdues pour là-bas, toujours. ça discute encore aussi. Hein. En tout cas, vous voyez l'importance de prendre le temps de comprendre comment l'autre fonctionne. Oui, ça change tout. Hein. Ok, est-ce que vous avez, comme Eric l'a dit, des questions? On vous a récupéré. Oui. Oui. Alors, encore une fois, chaque être humain a les 4 lettres, en lui ou en elle. Ce qu'il faut savoir, et pour bien se comprendre soi-même, c'est quelles sont mes lettres fortes, avec lesquelles qui représentent qui je suis, et avec lesquelles je compose au quotidien, donc pour bien me comprendre, connaître mes angles morts, etc. Et aussi pouvoir... Alors, si par exemple je suis un DI, je ne serai jamais, même si j'y travaille, un SC, c'est pas possible. Par contre, je peux travailler à ce qui me manque. Si je suis un DI, j'ai besoin de travailler la patience, j'ai besoin de travailler la précision de temps en temps, etc. Tout ce qui va me manquer pour que ce ne soit pas un handicap de ne pas les avoir. Et en même temps, je vais faire attention à ne pas toujours vouloir avoir la lumière, pas toujours être celui qui veut le regard de tout le monde et pas toujours être celui ou celle qui se propulse et s'autonome responsable de tout, quoi. Donc, simplement, une fois que je sais comment je fonctionne, je m'adapte mieux et là, c'est la sanctification. Donc après, pour vraiment être sûr, il faut prendre le test en ligne et puis on a un résultat plus précis, évidemment. L'idée, c'était pas de vous faire passer un test. Hein. C'est juste de vraiment comprendre que pour servir à 2, il faut aussi intégrer comment l'autre fonctionne. Parce que ça marche beaucoup mieux. Si d'un seul coup, on respecte comment l'autre fonctionne. Si vous regardez les équipiers dans la Bible, Paul, Barnabas, Marc, tout ça, à votre avis, Barnabas, c'était quoi comme animal C'était un labrador. Eh ben ouais. Bien sûr, c'est l'épitomie du labrador, Barnabas. Il est celui qui va chercher tout le monde. Il est celui qui récupère Paul quand plus personne ne veut de Paul. Puis, qui lui marche dessus après? Paul. Précisément. Et il se fait virer. Pourquoi? Il va aller chercher Marc et puis il va s'occuper de lui, même s'ils sont de la même famille, c'est sûr, mais etc. On le voit. Et quand Pierre se lève de peur d'être jugé par les amis de Jacques, qui est-ce qui allume Pierre? Ça va être Paul, parce que Paul lui dit « Ouais, c'est pas vrai ». Pierre, il se laisse emporter par le regard des autres. Mais qui part avec Pierre sans réfléchir? Barnabas, parce que c'est un S. Et il veut la paix à tout prix aussi. C'est un labrador. Il y avait Paul dans la pièce, donc ça s'est mal terminé. Mais c'est un S, c'est un labrador comme Abraham. C'est l'Abraham du Nouveau Testament. Donc, dans l'idée de servir Dieu en couple ou en équipe, on réfléchit à ça, d'accord? Donc oui, on peut avoir un peu de tout, comme on a dit. Une autre question? Oui. Absolument. Ouais. Très bonne question. Absolument. Alors, l'avantage de cette approche, c'est que cette approche nous donne une photomaton de là où on en est aujourd'hui.
Donc effectivement, il nous arrive de voir des personnes qui ont été un peu étouffées dans leur... Surtout les loutres. Surtout les loutres, surtout les pierres, étouffées, mais qui, dans leur enfance, si on a une loutre ou un pierre qui est élevé par 2 castors, ils vont lui dire tout le temps « Ah, tu fais trop de bruit, rentre dans les rangs, il ne faut pas trop qu'on se voit, il ne faut pas qu'on nous voit de trop, vous voyez ?» Mais en fait, la loutre, c'est quelqu'un qui a des grandes ailes. Et donc peut-être que devenu adulte, et puis avec un travail de guérison quand même du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va se mettre des paillettes dans les cheveux et des chaussures jaunes fluo. D'un seul coup, jamais de la vie, ils auraient fait ça dans leur maison. Mais sans travail, on en a rencontré plein, surtout dans les milieux chrétiens, où des femmes, par exemple, qui étaient des Pauls ou des Pierres, et qui ont grandi dans un milieu où il ne fallait pas, surtout pour une femme, ne pas qu'on te voie, ne pas qu'on t'entende, ne pas que tu élèves la voix, etc. Elles ont grandi complètement sous un étouffoir, et une fois devenues adultes, et on l'a vu avec des hommes aussi, eh bien, en fait, être complètement triste, brisé, éteint, etc., etc. Donc il faut vraiment une prise de conscience, un travail sur soi. Mais qui l'on est le résultat d'une partie d'inné et d'une partie d'acquis. Et l'acquis vient de l'éducation, du contexte, de ce qu'on a pu vivre, qui a pu nous toucher aussi quand on était plus jeune. Et l'inné, c'est comment Dieu nous a créés. L'acquis vient se greffer dessus et on est le résultat du mélange des deux, quoi. Oui. Dans la fratrie. Oui. Oui, ça peut jouer aussi. Ah oui, c'est souvent... Ouais. Souvent les 1 sont des lions et ceux du milieu sont des loutres, quoi, parce qu'eux, ils ont besoin d'exister, et souvent les deuxièmes sont des castors. Devinez, on a 5 garçons, devinez lequel est un acteur. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Numéro 3. Parce que c'est lui qui est pile au milieu, et il était toujours entre les 2 groupes, les grands, enfin il était quand même plus avec les grands, et les petits, c'est comme ça qu'il se surnommait. Mais en fait, oui, son positionnement a fait qu'il a toujours essayé d'être vu plus que les autres. Mais pas que. Mais pas que. C'est pas obligatoire. Chacun est unique, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Oui. Mmh. Oui. Oui. Ouais. Alors c'est... Non, c'est une bonne question. Je vais la répéter juste pour être sûr que tout le monde l'a entendu. Philippe, il dit, on comprend que pour la création d'un couple ou d'une équipe, c'est bien d'avoir toutes les colorations, parce qu'il y a aussi dans ce test avec les couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait quand il y a 2 rouges, 2 lions, 2 dés, 2 Paul qui se marient ensemble? Bon, c'est pas obligé qu'il y ait toutes les couleurs dans un couple. Chez nous, Eric, tu as bien plus que moi, mais on n'a pas le côté pierre, en fait. On n'a pas le côté pierre, le côté loutre en dominant. Mais Eric l'a bien plus que moi entre nous deux. Mais il n'existe pas, mais on arrive tout à fait à fonctionner et à avoir du fun quand même. C'est sûr que quand il y a 2 lions ensemble, ils vont avoir des défis qui sont propres à 2 rouges, 2 Paul, 2 lions, 2 dés ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils aient... Ça va faire des étincelles. Oui, ça va faire des étincelles et il faut qu'ils aient chacun leur zone de contrôle. Et leur zone où ils sont en charge. Il va bien falloir qu'ils répartissent les zones en charge. Si on a 2 pierres ensemble, il va bien falloir qu'ils répartissent les zones de lumière pour eux, parce qu'ils vont avoir envie de briller tous ensemble. De Abraham, vas-y. De Abraham, ça va pas. En général, ça pose pas grand problème, sinon qu'il va y avoir une force d'inertie. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire grand-chose. Ils vont vraiment s'occuper de tout le monde. Mais il va falloir les aider à finalement. C'est bien, mais bon, faut aussi faire des choses, quoi. Et 2C, par contre, ça peut faire des étincelles. S'ils ont les mêmes systèmes de valeurs, ils vont fonctionner fabuleusement bien. S'ils ont des systèmes de valeurs opposés, alors là, ça va être la guerre. Parce que leur système de valeurs, c'est qui ils sont, c'est leur identité. Et s'ils sont complètement opposés dans leur fonctionnement, il va vraiment falloir qu'ils apprennent à être saints, sanctifiés, mis à part, et à travailler sur cette sanctification, sinon ils vont s'accrocher. Et ça va... On peut le voir dans certains bureaux où des gens, surtout quand il y a de la comptabilité, il faut de la précision, il faut de l'application, il vaut mieux qu'ils aient appris les mêmes méthodes, quoi. Sinon, ça va, la compatibilité, pour vous faire sourire, Rachel et moi, on a du C tous les deux, mais nos C ne se valent pas. Et ma femme, dans le lave-vaisselle, met les fourchettes d'une certaine manière, et moi, je les mets d'une autre. Et si jamais elle passe derrière... Et donc, on a fait qui est en contrôle du lave-vaisselle. Si jamais elle passe derrière moi et que j'ai pas mis une fourchette au bon endroit, parce que pour moi c'était
je la mettais autrement, ma femme va remettre les Mais je dis fourchettes rien, dans je la mon change juste, Voilà. pas de problème. Donc là, ça nous fait sourire, mais imaginez ça dans un service où les gens n'ont pas forcément envie de bien s'entendre, où c'est compliqué. Il va falloir vraiment travailler à ce qu'ils adoptent les mêmes protocoles de travail. Ouais. C'est jamais impossible. Il y a jamais quand on est marié, même si on est 2D mariés ensemble, on en a vu, 2I mariés ensemble, on en a vu, 2S. Vous savez le problème des 2S? Ils étaient mariés depuis 24 ans, je crois, des labradors. Ils ne s'étaient jamais disputés une seule fois dans leur vie. Tout le monde se dit, ouais, c'est génial! C'était une catastrophe et on les a eus et on leur a provoqué leur première dispute. Ouais. Parce qu'il était temps que l'abcès explose. Parce qu'en fait, ils se disaient plus rien, tellement ils avaient des abcès qui n'avaient jamais été percés entre eux. Après, ça allait mieux. Après, ça allait beaucoup mieux. Oui, donc c'est tout à fait possible. Il y a juste des défis différents. Et puis, si les profils sont très opposés, il y aura d'autres défis. Voilà. Oui. Oui. Absolument. Oui. Oui. Absolument. Alors, alors, très bien. Alors, est-ce que c'est ma nature qui est comme ça? Ça, c'est pas un argument qu'on peut utiliser, parce qu'en fait, les excès, on a tous eu des excès, selon qui l'on est, qui vont être différents. En fait, ça, c'est le travail de la sanctification. Oui. Je peux pas utiliser, je suis comme ça, c'est pas grave, c'est pas ce que tu as dit, hein, mais on a entendu plein de fois, c'est comme ça, si t'aimes pas, non. C'est comme ça que je suis, oui, mais je peux marcher dans la sanctification, même je dois, et parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, donc il vaut mieux que j'apprenne à arrondir mes angles, à faire attention à la façon dont je parle aux autres, etc. Et c'est tout à fait possible. On a tous à faire des progrès dans cette dimension-là. Donc c'est pas une fatalité d'être un D, bien au contraire. Et d'être un Paul. Paul, il a été extrêmement utile au royaume de Dieu. Moi, je suis une lionne, et je compte quand j'ai un truc à dire. Je sais qu'il risque d'être un peu direct. Blessant. Je compte jusqu'à 7 dans ma tête, avant de le dire. Ça aide. Donc peut-être qu'il faut parler moins vite. Parce qu'un lion va juger son action en fonction de sa motivation, son intention. Et donc, je vais vous dire un secret, quand je suis un labrador et que ma femme est une lionne, le lion a des griffes que le labrador n'a pas vraiment. Hein. Et donc, si à un moment donné je saigne, je vais lui dire, mais ma chérie, là, ça m'a fait mal le coup. Donc, je saigne, en gros, figurativement parlant. Et spontanément, dans le passé, parce que ma femme a beaucoup progressé, mais dans le passé, elle m'aurait dit, ok, quoi, c'est bon, get over it, comment on dit on passe à autre chose. Passe à autre chose, t'as qu'à décider que t'as pas mal, parce qu'en fait, c'était pas mon objectif, quoi. Et évidemment, son cœur n'était pas à me faire mal, mais moi, j'avais la blessure. Donc, la motivation à ne pas faire, c'est pas suffisant. Il faut voir la conséquence chez l'autre et adapter son comportement en fonction de ce que ça a provoqué chez notre conjoint. Bon, en tout cas, on remercie Dieu pour chacun d'entre vous et la façon avec laquelle Dieu vous a créé. J'espère que vous allez terminer cette journée en vous disant la même chose. Seigneur, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Des fois, ça prend un peu plus de temps à le dire, mais c'est l'objectif. Et puis, c'est vrai qu'on a tous des domaines sur lesquels on doit travailler. Ça s'appelle la sanctification. Ça fait partie de la marche chrétienne. On grandit comme ça et on apprend. Et puis, on apprend à fonctionner à deux, si on est en couple, ou en équipe, si on travaille avec d'autres personnes et qu'on sert avec d'autres personnes. C'est un vrai bonheur de servir Dieu, en fait, quel que soit notre style. Et il a choisi un vrai panel de personnalités, de styles. Et à regarder, et on aurait pu mettre des femmes, il faudrait qu'on le refasse avec des femmes. Oui, je crois que ce serait juste. Ouais. Ouais. Mais bon, ces personnages-là, ils sont faciles à retenir. C'est plus compliqué. Si on vous dit Déborah, c'est une D sans doute, tout le monde ne connaît pas le personnage de Déborah dans la Bible. Alors que ceux-là, on est à peu près sûr que tout le monde les visualise bien, vous voyez. C'est pour ça que c'est ceux-là qu'on a. Mais bon, ils ont changé le monde quand même. Tous. Tous. Même les labradors et même les castors. On va prier pour se séparer en vous remerciant pour ce temps passé avec vous. Pour une première fois à Dunkerque, pour nous, c'était extrêmement agréable, mais on veut demander maintenant que Dieu vous raccompagne. Rappelez-vous,
les engagements que vous avez pris devant Dieu ce matin. Ne laissez pas arriver minuit. C'est pas qu'à minuit, comme avec Cendrillon, les choses vont disparaître, mais c'est simplement une façon de répondre à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où je veux qu'il y ait un changement dans ma vie. D'accord ? On prie pour ça. Papa, nous voulons, avec Rachel et tous ici et toutes ici, te dire merci. Te dire merci parce que tu es celui qui nous a sauvés, qui nous a unis et réunis aujourd'hui. Sous ton regard et par le sang que tu as versé pour chacun d'entre nous. Tu as racheté nos vies et tu nous as appelés à ton service. Nous sommes tous des pierres vivantes, nous sommes tous des grains de sel, nous sommes tous un rayon de ta lumière, Seigneur, et nous voulons être efficaces là où tu nous as placés, dans les Hauts-de-France et au-delà, Seigneur Jésus, jusqu'où tu veux que nous puissions briller. Et vraiment, notre désir, c'est d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à travailler en couple pour ceux qui sont mariés, apprendre à travailler avec mon frère ou ma sœur quand on est célibataire et même quand on ne l'est pas. Seigneur, apprends-nous à travailler les uns avec les autres en découvrant et respectant la personnalité de l'autre et aussi en travaillant sur moi-même. Nous sommes tous en chemin, nous sommes comme un chantier qui n'est pas terminé, mais un chantier qui est en progrès, qui va de progrès en progrès. Aussi, nous te remercions pour tout ce que nous avons vécu ensemble ce week-end et je te prie pour que, Seigneur, chacune d'entre nous puisse mettre en pratique concrètement, avec une intentionnalité réelle, mettre en pratique ce que tu nous as donné pendant ces quelques jours. Seigneur, nous prions en ton nom et nous te rendons grâce, Jésus. Amen. Amen, merci.